chose. Mais c'est seulement au plan fonction que Dieu nous élève pour conduire son peuple. Tout le monde ne peut pas être berger. C'est pour ça qu'il envoie son appel. Pour sortir certains autres du milieu de vous, pour dire, vous, conduisez mon peuple. Alors, même si je suis petit, écoutez-moi. Je ne suis pas grand, c'est la taille que Dieu a voulu pour moi. Est-ce que c'est ma faute? Si on choisissait, on partirait, j'allais bénir vous. Mais même dans petit, j'ai une femme merveilleuse. Je merveilleuse enfant. Et je suis heureux. Et puis j'ai dit, toi qui es grand là, soit du courir et puis il y a obstacle. Quand tu vas cogner la tête, tu vas tout les péter. Dans course là, toi tu es à l'hôpital, j'ai gagné la course, c'est fini. Alors, aimez-vous tel que Dieu vous a fait. Arrêtez les produits d'éclaircissement et autres. Dieu sait pourquoi il t'a fait noir. Dieu sait pourquoi il t'a fait clair. Dieu sait pourquoi il t'a fait grand, il t'a fait court. Dieu sait tout. C'est pour ça que je vous l'ai dit une fois ici. Arrêtez d'insulter vos enfants. Sous prétexte que vous êtes leurs parents, vous avez le droit de... Vous n'avez pas le droit d'insulter vos enfants. Là, c'est encore cette là. Je suis en train de dire que Dieu n'a pas bien travaillé. On a lui dit quoi? Tout ce que Dieu fait. Je suis en train d'insulter l'enfant qui la grosse tête. Il a petit pied. Il attend. Je suis en train de dire que Dieu n'a pas fait son travail correctement. Il y a des choses, on l'a dit dans le jugement, toutes nos paroles seront jugées. Faisons attention. Il y a des choses qu'on fait, on pense que c'est du jeu. Non, ce sont mes enfants, je fais ce que je veux. Tu ne dois jamais faire ce que tu veux sur tes enfants. Ce ne sont pas, tu n'es que le gestionnaire de ces enfants. Le vrai propriétaire, il est là-haut. Et il te regarde. Ceux qui maltraitent les enfants, là, faites attention. Je n'ai pas dit de rendre l'enfant papitou. Mais il dit ceux qui maltraitent les enfants. C'est différent. La Bible même autorise qu'on prenne le bateau. Il y a des gens qui gâtent trop les enfants. Au point où les enfants aujourd'hui, beaucoup ne sont même pas convertis. Hein, parce qu'il a pris. Mais papa qui. Mais tiens, il ne va jamais prier avec lui. Il ne va jamais prier avec lui. Mais tiens, parce qu'il a l'argent. L'argent, c'est pour eux. Mais tiens. Mais en tant que chrétiens, nous ne devons pas faire ça. Ils ont des droits. C'est vrai, mais montrons-leur aussi leur devoir. Frère, le vrai amour, c'est d'encadrer l'enfant selon la foi de Dieu. Si tu aimes ton enfant, il faut accepter que mon état même tape ses fesses un peu pour lui dire ce que tu as fait là, c'est pas bon. Il y a des chrétiens qui se lèvent et se plaignent. Pourquoi tu as touché mon enfant? Et autant là, tu as un problème. Si tu t'as te plaindre comme ça, est-ce que ce qu'il a fait là, si on a fui, est-ce que c'est mauvais? C'est pas pour aider l'enfant. Si tu as des plaiements, il peut te mettre sous discipline. Moi, tu n'as rien compris en tant que responsable. Ça veut dire que toi-même, tu as un danger pour ton propre enfant. C'est parce qu'on nous a chicoté qu'on a été intelligent à l'école. Alors, chicotez-nous. Mais aujourd'hui, on ne chicote plus là. Regardez ce qui se passe. Tous nos enfants sont devenus enfants de busy. Fouillez dans les affaires de vos filles. Je vous ai dit, ma propre nièce est passée par là. Fouillez dans leurs affaires. Elles s'en vont, il y a des femmes dans la ville qui sont connectées aux francs-maçons. Elles sont connectées aux filles dans l'école. Et il y a des filles soit de terminale de première et autres qui sont, comme les responsables, elles aussi qui sont actionnées pour sélectionner d'autres filles. Et elles font des programmes, des boss, des francs-maçons qui partout venir coucher avec elles. Elles leur envoient des iPhones que toi-même tu n'as jamais acheté. Des cadeaux et tout ça. Mais ta fille, quand tu viens à la maison, ça c'est ange, tu vois. Là-bas, elle est démon. À la maison, elle est ange. Là, tu ne vas pas comprendre. Si tu ne fais pas attention, les gars qui ne contrôlent jamais les enfants, tu vas te rendre compte que l'enfant, là, elle est déjà gâtée, ses filles. Nous sommes dans l'intérieur, dans l'ennemi travail. Ouvrez les yeux, chers parents. Et travaillons pour le Seigneur correctement. Parce que le Seigneur revient. Il revient pour nous chercher. Et nous devons être prêts. Être prêts, c'est moralement, c'est spirituellement. Et c'est plan travail pour le Seigneur. Et dans le plan travail, l'offrande fait partie. Quelqu'un qui dit qu'il est converti et puis qui ne donne pas offrande, ta conversion a un problème. Ta conversion a un problème. Donc, bien aimé, où nous sommes arrivés là, le vrai investissement, c'est dans la maison de Dieu. Nous avons vu l'offrande qui annule, transforme la malédiction en bénédiction. Et nous avons vu le cas de Noé, le cas d'Esther, par rapport au peuple juif. Et Dieu qui avait pris un décret
anéanti toutes les générations à venir à cause de leur péché. Noé a touché le cœur de Dieu par son offrande. Ce décret de malédiction. Dieu, après cette offrande, va sentir une odeur agréable qui a touché son cœur. Il va réunir le conseil divin pour prendre un autre décret pour abroger l'ancien décret. Et de l'ancien, un nouveau décret de bénédiction a été installé pour le bonheur du peuple. Ce décret nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes encore vivants et Dieu continue de veiller sur nous, de pouvoir nos besoins. Bien aimés, nous avons vu beaucoup de choses. Mais ce matin-là, nous allons simplement parler, faire la conclusion, puisque nous parlions de l'offrande qui déclenche effectivement la gloire de Dieu dans la vie de ses véritables serviteurs et servantes. Mais ce qui touche son cœur, c'est l'offrande selon son cœur. Si ton offrande t'a pas touché, cette offrande ne peut pas toucher Dieu. J'ai dit à les gars qu'il faut offrande et puis il danse. Il faut vraiment il saute dans tous les sens. Il n'a pas fait offrande. Il est venu accompagner les autres. Je vous ai dit que quand tu fais offrande, tu t'oublies. Tu ne sais plus si tu existes. Parce qu'offrande que tu as fait là, tu n'avais pas préparé ça. Mais Dieu, comme il est le souverain, le maître de ta vie, souvent même tu sors du temps, tu t'en prends l'argent des gens qu'ils t'ont donné pour garder. Tu viens, tu déposes. Et c'est quand tu finis de déposer que le Saint-Esprit te laisse un peu. Tes sens humains reviennent. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu deviens comme un fou. Comme une fois, quand tu parles, c'est comme si ton idée est toujours ailleurs. Tu parles seul sur la route. Tu oublies le carrefour de ta maison. Ça, c'est l'offrande. Et une telle offrande qui a touché le cœur de Dieu. Je vous ai dit que ça produit toujours un résultat merveilleux. Bien aimé, l'offrande suprême, parlons-en. Cette offrande ultime du maître qui a ouvert la porte de la gloire, non seulement pour lui-même, mais aussi pour tous ceux qui le rencontrent. Alléluia. Je ne peux pas parler d'offrande sans parler de cette offrande qui a fait de nous aujourd'hui ce que nous sommes. Si tu es chrétien, c'est que l'offrande de Jésus a touché ta vie. Dieu s'en est souvenu pour te relever, pour transformer ta vie. C'est pour ça que cette offrande du Seigneur est très capitale. Et ce matin, on va en parler. Je n'ai pas voulu parler de ça en semaine, parce que je sais qu'il y a des gens, ils sont chrétiens le dimanche. Mais je déclare que cela change au nom de Jésus. C'est pas bon. Le Seigneur n'a pas regardé à son intérêt. Il n'a pas regardé à sa vie. Il n'a pas regardé à sa gloire de Dieu. Mais la Bible dit c'est dépouiller lui-même à cause de toi, à cause de moi. Bien-aimé, il fallait une offrande pour relever l'homme qui est tombé bas. Une offrande pour reconnecter l'humain au divin. Pour que cet humain-là ait un avenir. Alors, il a dit, quand je cherchais au ciel, il n'y avait personne. Et j'en dis, je pleurais beaucoup. Du fait que personne ne pouvait être trouvé pour exécuter une telle offrande, pour que le cœur de Dieu soit réjoui et que l'humain puisse sortir des ténèbres et entrer dans la gloire. Et à sa grande surprise, voilà le Seigneur qui dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Alléluia. Je veux me donner pour que les humains soient sauvés. Oh, cette décision a touché le cœur du Père. Le Seigneur Jésus-Christ a enlevé son manteau de roi. Alléluia. Il a enlevé son manteau de Dieu. Il l'a déposé. Et Jean 3, 16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qui n'en avait pas deux, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Dans le verset 17, il a dit, en effet, le Seigneur n'est pas venu pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Tous ceux qui dorment là, touchez-les. Je vous ai dit, quand je prêche, on ne dort pas. Mais je ne peux pas dormir parce que je suis en mission. Et toi, tu dors. Oh, la mission, c'est pour toi. C'est pour moi, c'est pour toi. Quand je prêche comme ça, je prêche pour moi-même. Quand on prêche là, on prêche pour nous-mêmes et on vous prêche. Parce que la parole ne vient pas de nous. C'est ce que le Saint-Esprit communique. Que nous tous, on bénéficie. Donc, le Seigneur Jésus est venu pour nous sauver. Et je vous ai dit qu'une offrande qui touche le cœur
tu lis 5 à 8. Comment Jésus-Christ s'est humilié pour nous. Toujours on lit ça, mais je veux que vous entendez ça bien. Même quand on prend Ésaïe 53, c'est encore plus fort. C'est encore plus fort. Comme un animal qu'on mène à la boucherie, c'est-à-dire qu'on s'en va l'égorger. Et la Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche. S'il ouvrait la bouche, notre miracle n'allait pas s'opérer. Il a fermé la bouche pour qu'on l'égorge. Et là, voilà comment il s'est dépouillé, il s'est rabaissé. Pour qu'aujourd'hui, nous ayons une identité. Nous ayons de la valeur. Alors, dis ma soeur. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition du serviteur. Il a pris la condition du serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en Il s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Voilà. Dans tous les domaines. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Oh, tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même. Il s'abaissa lui-même. En devenant obéissant. En devenant obéissant. Jusqu'à mourir. Jusqu'à mourir. Lui. La mort sur la croix. La mort sur la croix. Alléluia. Merci beaucoup, ma soeur. Regardez. Il est descendu jusqu'à ce comme un sous-homme. Lui qui est Dieu. Il s'est débarrassé de son habit de Dieu. Parce que les hommes que nous sommes, on doit être sauvés. On n'était pas encore nés. Mais il préparait notre naissance à travers son sacrifice. Tu n'avais pas encore été choisi. Mais il préparait ton choix à travers son sacrifice. Aujourd'hui, tu es né. Oh, les 4 millions et quelques de spermatozoïdes. C'est toi seul. C'est sur toi seul qu'il a porté son choix. Tous les autres sont morts. Tu es vivant, tu es vivante. Même depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, beaucoup sont morts, mais tu es encore vivant. Tu es encore vivante. Le Seigneur l'a fait pour toi. Il l'a fait pour moi. Nous lui devons reconnaissance entièrement et profondément. Vous comprenez pourquoi négliger l'œuvre de Dieu? C'est un danger pour nous-mêmes. Il s'est abaissé jusqu'à devenir simple homme. Il allait jusqu'à la croix. Mourir à la croix pour nous, pour toi frère. Je ne sais pas pourquoi quand on dit ça, ça ne bouscule pas la conscience des gens. Si ta conscience n'est pas bousculée, tu n'es pas encore converti. Il y a des gens qu'on peut avoir se cacher. Il ne faut plus essayer de trouver des mots pour nous encourager. Si la mort de Christ ne te dit rien, c'est que tu n'es pas encore converti. Tu viens à l'église. Il a dit qu'il était le fils unique de Dieu. Mais le Seigneur a laissé faire selon son engagement. Il dit, pourquoi c'est ce que tu veux? Je préfère te perdre pour récupérer des milliards. Il a autorisé. Pour qu'aujourd'hui tu aies une valeur. Et Esaïe dit, nous étions tous errants. Des gens qui aiment, n'ont pas d'objectif précis, de destination précise. Et ils se pavanent, ils tournent partout dans tous les sens. Tu ne sais même pas, tu ne te retrouves pas ton avenir, ton derrière, ton devant. Tu ne sais pas. Et cette situation fait que tu vis comme tu veux. Mais il a dit qu'il a plu à Dieu de prendre nos places. Alléluia. Il allait jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Cette offrande a tellement touché Dieu qu'elle ne peut pas rester sans résultat. Sans résultat. C'est pour ça, à partir du verset 8, à partir du verset 9, il a dit, comme son offrande a touché Dieu, il a dit, c'est pourquoi Dieu aussi. Ça veut dire que lui, il a fait pour lui. Dieu, maintenant, ayant vu ce qu'il a fait, lui aussi va rentrer en action. Il a dit, c'est pourquoi Dieu aussi l'a souverainement élevé. Prenez vos Bibles et puis regardez. Dieu l'a souverainement
de qui? On chasse les démons au nom de qui? Satan fuit nos faces au nom de qui? Il a reçu la position supérieure à cause de son offrande faite dans l'amour et dans l'humilité. Il n'a pas considéré son propre intérêt. Acte 4, tu le dis, que c'est le seul nom par lequel l'homme peut être sauvé. Il n'y a pas d'autre nom. C'est pour ça que celui qui adore autre personne que Jésus a déjà perdu la vie. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui transforme la vie. C'est le seul nom qui fait que le méchant devient doux et devient gentil. C'est le seul nom qui fait qu'on abandonne l'ivrognerie. C'est le seul nom qui nous déconnecte des ténèbres et nous plonge dans la lumière de Dieu. C'est ce seul nom qui opère les miracles. Il n'y en a pas autre. Son offrande lui a valu une telle position. Le supérieur. C'est pour ça que quand tu es en lui, tu es un privilégié. Il te positionne aussi dans la supériorité. La supériorité sur le diable, sur les démons, sur toutes les manigances de l'ennemi. Tu es supérieur. C'est pour ça que quiconque en Christ ne doit pas avoir peur d'un sorcier, d'un marabout, d'un féticheur. En réalité, où tu es, où tu habites, le féticheur qui a connu de toi doit déménager. Si ta vie reflète vraiment la vie de celui qui allait à la croix pour ta vie, il doit déménager. Là où Jésus est invoqué, les ténèbres ne peuvent pas tenir. La lumière qui est dégagée à partir de ta connexion, oui, fait reculer les ténèbres. Tous ceux qui sont dans les ténèbres, pris bagage. Alléluia. Bien-aimé, Jésus a fait cette offrande sans calculer ses intérêts. Nous calculons trop nos intérêts et ça nous crée beaucoup de problèmes. Je reviens sur le témoignage de cette maman. Ce témoignage, ça me plaît tellement. Chaque fois qu'elle me voit là, elle prend photo avec moi. La maman Gourou, je voulais parler ici. Elle avait 51 ans. Toi qui n'as pas encore fait enfant, tu dis pour moi elle finit là, c'est pas encore fini. Le Seigneur, il s'en fout de la fête de je ne vois plus mes règles. Ça, c'est pas son problème. Les règles là, c'est lui qui a envoyé. Il va te donner le cœur. La maman avait 51 ans. Elle ne voyait plus se menstruer. Donc les scientifiques disent qu'elle est monopausée. Quelqu'un qui est monopausé. Est-ce que la personne peut faire enfant? Mais le Dieu que nous adorons s'appelle le Dieu des miracles. Le Dieu que nous adorons s'appelle le Dieu de l'impossibilité. Le Dieu que nous adorons, il transcende les limites. Rien ne l'arrête. C'est pour ça que cette Shidima, qui chante en anglais, elle dit, the protocol breaker. Non, cette expression me plaît tellement. Il ne respecte pas les protocoles des humains. Où on dit c'est ici on passe. Lui, quand il vient là, tout dégage devant lui. Il a dit que quand il se lève, tous ses ennemis se dispersent. Un protocole breaker. Oh, le Dieu de l'impossibilité. God Almighty is so deeply wonderful. Et si, voilà, bon, c'est bon. Si tu es attaché à ce Dieu, tu n'as rien à craindre. C'est parce que notre attachement est bizarre. On fait aujourd'hui, demain on disparaît. Bon, qu'est-ce que tu veux que Dieu retienne de toi? Tu es instable dans ta foi. Ça, c'est dangereux. Tu es instable dans ta foi. Au lieu tu fais de bonnes actions, tu disparais. Tu reviens un mois après. Quand on voit ça, en réalité, c'est pour distraire le pasteur. Parce que personne ne peut distraire Dieu. Tout ce que tu fais là, ça ne change pas. Lui, il te regarde, oh, pitié. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Il pense qu'il est malin comme ça. Et tu disparais. Qui t'a ce groupe? Il faut aller à Pyongyang, il est là-bas. David a dit, dans Psaume 139, il dit quand il dit, allez me cacher un peu dans les ténèbres, déjà tu es là-bas. Et quand il me cache dans les ténèbres, tout ténèbres, ça devient lumière autour de moi. Ça veut dire que Seigneur, tu me connais parfaitement. Rien ne peut se cacher devant toi. Bien aimé, nous avons un Dieu formidable. Si ce Dieu-là, nous ouvrons les yeux sur lui, on sera les gens les plus heureux du monde. Et cette joie dont je vous parle, ça n'a rien à voir avec la quantité d'argent qu'on peut avoir. Ça n'a rien à voir. Quand ta connexion avec le Seigneur est correcte,
Même dans la douleur financière, tu chantes des louanges le matin quand tu te lèves. Les gens ne comprennent pas, elle n'a rien, c'est elle qui est toujours joyeuse. Mais c'est ça, la joie qui vient de lui n'est pas une joie comparable à la joie des enfants, à la joie de l'argent, à la joie de ce que nous pouvons avoir, à la joie de nos grosses maisons. Parce que j'ai croisé plein. Ils sont milliardaires, ils ont construit de grosses maisons, ils sont malheureux. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est la connexion avec Jésus qui fait le bonheur. 1000 francs avec le Seigneur Jésus, tu es plus heureux que 1 milliard sans Jésus. C'est pour ça que ne vous glorifiez pas avec votre argent. Si tu es chrétien, un chrétien ne doit pas se glorifier avec son argent. Et j'ai un ami, vraiment, quand je le regarde, je suis tellement fier de lui. Il a l'argent, tu ne peux jamais savoir ça. Il est humble. Il travaille pour Dieu. Il quitte au travail, au plateau. Il n'est pas au plateau. Depuis très jeune. Mais il fait culte en Tékoubé. Il habite Yopoukou. Écoutez-moi bien ce que je dis là. Les gens qui disent, il y a qui quitté là, au lycée tout près là. Tu as quitté où et puis tu es fatigué. Non, je me sens, j'ai trop parlé, je dis, moi-même je parle plus que toi. Depuis que je suis né, je parle seulement. Aujourd'hui, je suis en train de parler. Mais dès que je m'en vais à dans le Wall Net ce soir, j'ai des visites à faire. J'ai des programmes déjà, il y a des gens que j'ai positionnés, que je dois faire ce soir, avant qu'il ne soit trop tard. Toi, tu es fatigué. Tu peux tenir avec notre fatigue. Bon, ton travail, il faut me donner ça une semaine. Il faut prendre pour moi la une semaine. On va voir. On va voir. Parce que quand fait le pasteur, c'est amusement. Il y a des gens qui sont derrière, ils disent, mais pasteur, mais fais quoi même? Viens.